Salut les amis! Alors aujourd'hui encore une vidéo totalement différente. Je sais que je dois faire du rechargement. Ça c'est sûr, ça va arriver. Je voulais vous parler tabac pour les fumeurs. Alors je vais me passer des commentaires. Oui, tu devrais pas fumer. C'est pas bien de fumer. Bon, ça je le sais. Hein, puis il n'y a pas que moi qui le sais. Mais bon, c'est comme ça. Pour ceux qui fument, bon bah c'est un budget de folie, hein, forcément. Hein. Tabac, alcool, carburant, là on vous taxe à mort. Hein, ça c'est la grosse consommation, on vous assomme totalement de charges et de taxes, tout simplement, de taxes. Ça me fait rire, là, leur chèque de 100 euros, là, pour une aide au carburant, enfin, au chauffage, ou à ce qu'on veut, enfin, d'ailleurs. Moi, chez moi, je chauffe pas, vous voyez. Comme ça, c'est plus simple, hein, voilà, il fait 12,8 degrés. Impeccable. Hein, et puis, il y a 63% d'humidité. Voilà. Et puis bah, quand j'aurai un peu de sous, et ben je réparerai la tronçonneuse et puis je couperai un peu de bois. Bon, en fait c'est faux, je viens de commander les pièces. Mais pour l'instant, j'ai pas encore allumé le chauffage une fois, la seule fois chez moi, quoi. Enfin deux fois, pour être précis, deux flambées. Alors là, j'en ai fait une aujourd'hui, mais vous voyez, une flambée toute la journée, 12,9. J'étais à 9 degrés dans la maison. Enfin bon, c'est comme ça. Tabac. Alors j'ai déjà essayé l'année dernière. J'en avais parlé dans une vidéo d'ailleurs. Puisqu'il faut savoir qu'il est tout à fait possible de faire son tabac soi-même. C'est autorisé. À condition de ne pas en faire le commerce, bien sûr. Que ce soit que pour la consommation personnelle. Alors, il faut savoir que les graines de tabac sont minuscules. J'en avais parlé dans une vidéo il y a quelques temps. Et bon, les plantations, mes semis avaient réussi, mais alors j'étais en retard, très en retard. J'avais récupéré des feuilles dans un champ avec l'accord du propriétaire. Et puis d'ailleurs, après, je me suis aperçu que quand il a broyé, il restait de quoi ramasser sur les trognes, là, il restait plein de feuilles à ramasser en plus. Enfin bon. Donc cette année, je m'y suis pris beaucoup plus tôt, j'ai fait des plantations beaucoup plus tôt. C'est très très compliqué à faire. Enfin, pour moi, hein, j'ai trouvé ça très compliqué à faire lever. Alors les graines elles viennent de chez Cocopelli, pour ceux qui veulent savoir. Vous avez tout un tas de variétés. En plus, j'avais fait la bêtise de prendre une variété, enfin des mauvaises variétés. Enfin, pas mauvaises, elles n'étaient pas mauvaises, mais un mauvais choix au niveau des tabacs. Ce qui fait que le tabac était très très fort. Donc là, cette année, j'ai fait mieux. Je me suis renseigné et tout, et j'ai essayé de faire un tabac blond, parce que moi, je tube mes cigarettes avec des filtres. Alors l'avantage que vous avez principalement, c'est d'abord le coût, mais pas que, puisque on vous annonce que dans du tabac, vous avez 70 ou on va dire 100 produits toxiques, et ainsi de suite. Il faut savoir que la plupart des produits toxiques, on vous les rajoute. On vous les rajoute dans les agents de texture, de saveur, qui représentent environ 5% d'une cigarette. Regardez sur vos paquets, vous verrez. Il y a le pourcentage. Et puis bien sûr, bah, tous les pesticides qui sont utilisés pour faire pousser le tabac. Donc déjà, si vous faites votre tabac vous-même, alors faut savoir qu'il faut le faire lever dans des barquettes. Alors moi, j'ai pris des barquettes à poisson en polystyrène, avec du terreau spécifique pour semis. Et puis les graines, je les ai parsemées dessus, parce qu'elles sont tellement minuscules, c'est même pas la peine de les enterrer, ça sert à rien. Vous ne les voyez pas, c'est trop petit, il faut juste parsemer dessus, et après arroser avec un pulvérisateur, à main, tout petit, qui fait un brouillard, et vous mettez ça au chaud derrière une fenêtre ou autre, et puis vous arrosez régulièrement, il faut que la terre soit toujours humide, si ça sèche, c'est foutu. Parce que si jamais la graine éclate et commence à lever, si jamais ça sèche, c'est mort. Donc il faut toujours que la terre soit humide. Et au soleil si possible. Alors si vous avez une vieille voiture qui sert pas ou n'importe quoi, ça marche très bien à l'intérieur d'une voiture par exemple. Ça fait une très bonne serre. Moi j'ai essayé. Derrière une fenêtre dans une maison, voilà. Mais il faut s'y prendre de bonne heure parce que ça met longtemps à pousser. Pour pouvoir avoir des pieds que vous allez pouvoir repiquer dans les petits pots, gardez les meilleurs, et ces meilleurs-là, vous allez les mettre dans votre jardin, ou voilà.
des pieds à repiquer. Et une fois qu'ils sont partis, qu'ils sont bons à repiquer, il n'y a plus de problème. Vous les mettez dans le jardin, vous les alignez ça comme du maïs, ou puis ça pousse tout seul, il suffit d'arroser, c'est tout. Pas de problème de maladie, pas de problème d'insectes. Alors des feuilles attaquées par, je sais pas, hein, des escargots, des limaces, tout ce que vous voulez, ça y en a. Mais c'est pas un problème, hein, vu le nombre de feuilles. Et quand le pied pousse, en plus c'est haut, plus les feuilles sont propres, il n'y a aucun souci. Alors moi j'ai opté pour un tabac blond, parce qu'autrement c'est très très fort. Les tabacs bruns que j'avais, là, c'était très très fort. Alors, bien sûr, le tabac, il y a plusieurs solutions. Soit celui-ci du blond ou du brun, ça passe au four ou pas. Et il y a une fermentation des feuilles. Alors moi, en fait, j'ai pris beaucoup de tabac blond, en majorité. On va dire 80% en blond de Californie. Voilà. Et c'est un tabac qui est beaucoup moins fort. Et puis, je rajoute un peu de brun. Donc, avec deux tabacs, uniquement deux tabacs. Alors, c'est un blond de Californie, je me souviens plus le nom exact. Et le brun non plus, je crois que c'est Burley. Burley, je ne sais quoi. Enfin, c'est un tabac brun. Et donc, ramassage des feuilles, enfilage sur un fil, séchage dehors à l'extérieur. Les feuilles tassées les unes contre les autres sur un fil, quoi, tout simplement, sur un fil, enfilé avec une aiguille. Résultat, vous avez le résultat ici d'une très belle feuille. On va dire que c'est une de mes plus belles. Hein. Donc c'est une feuille de blonde Virginie. Alors, elle n'est pas moisie, elle est impeccable. Vous voyez, il faut pouvoir... Vous voyez, je la serre bien là. Vous voyez, elle ne craque pas. Et on arrive à la déplier. Et je l'ai mis dans un carton. Et je l'ai laissé à l'intérieur de la maison. Et ça fait maintenant 3 mois qu'elle est à l'intérieur de la maison. Avec une humidité dans le carton de environ 75%. C'est-à-dire que j'ai plusieurs petits thermomètres, hygromètres comme ça. Vous voyez, qui me donnent surtout l'hygrométrie en bas. Alors là, je suis à 62 ici. Mais si je prends... Je vais aller vous chercher un autre qui est dans mon paquet de tabac. Voilà, donc dans mon paquet de tabac, dans mon carton, voilà, j'ai 11,2 degrés parce que c'est un peu plus éloigné dans la pièce. Et je suis à 74% d'hygrométrie. Et ça va pas mal à 74%, 75, voilà, autour de ces eaux-là. Il faut bien que toutes les feuilles s'imprègnent. C'est ça le problème. Parce que, en fait, l'hygrométrie que vous avez, c'est l'hygrométrie de l'air, bien sûr, vous l'avez tout de suite avec l'appareil. Mais est-ce que c'est bien partout homogène à l'intérieur des feuilles? Ça, c'est généralement pas le cas. Donc, en fait, j'utilise un pulvérisateur avec de l'eau. Et je pulvérise, je brasse mes feuilles. Et je les pulvérise un peu partout. Je les laisse reposer, je ferme le carton. Pour que l'humidité, en fait, qui est à l'intérieur se propage dans toutes les feuilles. Et ça vous donne des feuilles comme ça. Alors ensuite, c'est pas compliqué. Il suffit de les découper parce que les nervures, voilà. Donc moi, je les découpe à la main, tout simplement, comme ça, là. Voilà. Voilà, ça vous fait des morceaux. Et puis ces morceaux, je les passe dans cette machine-là. Donc vous avez 2 rouleaux, tout rainuré. Dessous, vous avez des peignes. Alors c'est une machine qui vaut dans les 30 €. Hein. C'est pas ce que j'avais commandé en plus. Là, ils m'ont eu. Mais on trouve ça sur Internet. Et puis vous mettez vos feuilles. Alors, faut pas qu'elle soit double. Hein. La machine, en plus, faut qu'elle se rôde. C'est très chiant. Voilà. Et puis là, vous passez votre feuille. Et vous voyez, ça tombe dessous. Impeccable. Mais alors, c'est très très chiant avant d'arriver à ça. Je l'ai fait tourner pendant je ne sais combien de temps. Démonter 2-3 fois. Ajuster les espèces de râteaux qu'il y a dessous, là. Et ainsi de suite. Et il faut, avec le doigt, débourrer dessous régulièrement. Voilà, et ainsi de suite. Alors, quand vous avez réussi, et que vous êtes rendu, en fait, à ce niveau-là, il n'y a plus de problème, quoi. Voilà. Là, vous avez réussi
Alors moi, ce que je fais après, parce qu'il est encore humide là, hein, c'est du tabac qui est trop humide pour fumer par exemple. Donc vous voyez, j'alterne des feuilles de blonde Virginie. Voilà. Et puis, je mets aussi environ 20% de brun. Alors là, je suis désolé parce que c'est moins joli, hein, j'ai moins bien fait le truc. Mais c'est pas mal, mais voilà, ça commence à moisir, donc il faut faire attention. C'est pour ça que je m'y mets là. Voilà. Donc c'est pareil, hein, voilà, ça c'est du beurre lait. Beaucoup plus collant, il doit y avoir plus de nicotine. Beaucoup plus collant que le blond. Vous voyez. Alors dans la machine, quand elle est neuve surtout, faut pas passer double épaisseur, faut passer simple épaisseur de feuilles. Alors ça c'est pas facile parce que vos feuilles elles sont pas toujours bien. Puis j'en ai même qui sont, je veux dire, quasiment inutilisables parce que je les ai très mal pliées. Il faut dire que ça prend un temps fou. Enfin l'économie est énorme, énorme. Alors là ça passe mal, mais ça passe quand même. Donc la machine, je sais qu'elle va pas durer éternellement, hein, elle va pas durer longtemps. Celle-ci, il va falloir que j'achète une machine un peu mieux. Mais voilà. Donc grosso modo, c'est à peu près ce mélange-là que j'utilise, quoi. Voilà. Quand ça c'est rendu comme ça, alors je suis désolé, hein, je fais ça sur le coin de mon bureau parce que j'ai pas envie de marquer la table, vu que c'est une pâte qui se sert, puis que le bureau il va finir à la benne. Alors voilà. Donc on récupère ça. Voilà. Voilà. Et puis ça, quand c'est comme ça, c'est encore humide, je le mets au four, je mets le grill et je règle la température sur 50 degrés. Et je le laisse, alors là, faut laisser quelques secondes. Hein. C'est-à-dire que dès que c'est rendu à 60 degrés, je laisse même pas, je laisse 30 secondes peut-être. Enfin, vous allez le sentir tout de suite. Vous le ressortez, le plat est chaud, vous le tenez juste dans la main, 50 degrés, voilà, vous le tenez dans la main, vous brassez, vous sentez que déjà il commence à sécher quand le plat est plein. Hein. Et puis vous attendez un petit peu que l'humidité s'en aille. Et puis qu'est-ce que vous obtenez? Ben, vous obtenez tout simplement, je vais vous montrer dans ma boîte. Voilà. Alors là j'ai la rouleuse et le briquet et des tubes. Mais vous obtenez simplement du tabac. Et après, avec un ciseau, je le mets dans la boîte. Et avec un ciseau, tout simplement, un ciseau comme ça, hein, ouais, je passe dedans comme ça. Voilà, pour le réduire parce que ça fait des grandes fibres et c'est enroulable. Ouh, j'ai oublié un tube. Tant pis, ça fera de la charpie. Voilà. Alors vous faites bien avec le ciseau. Sauf que le problème c'est que j'avais oublié un tube. Et puis vous obtenez un tabac qui est prêt à... Voilà, puis vous mélangez. Pour bien mélanger le brun et le blond. Coup de papier. Voilà. Puis vous avez votre tabac. Alors, c'est plus gros que du tabac du commerce, généralement. Ça fait un peu tabac à pipe. Mais ça se roule très bien. Hein. Ça se roule très bien. Enfin, moi, je les tube avec cette machine-là, parce que c'est la meilleure. La Silvertip, Gizeh. Ça, c'est les meilleures machines pour tuber. Et puis voilà. Puis vous en faites autant que vous voulez. Donc là, j'en ai pour l'année. Enfin, pas là, hein. Mais dans ma récolte, j'en ai pour l'année. Un peu plus même. Un peu plus. Voilà. Je sais qu'il y en a, ça leur coûte une fortune. Alors attention, c'est du boulot. Hein. Entre la culture, le séchage, le ramassage, le séchage, le broyage, c'est du boulot. Mais enfin, moi, l'économie, elle est énorme. Tout à fait énorme. Enfin, en tant que gros fumeur, vous savez ce que ça coûte. Donc voilà, je viens d'en refaire un peu d'autres. C'est juste pour vous montrer. Hein. Donc je l'ai haché comme ça dans le plat. Je l'ai haché gros là, hein. Il faudrait que je fasse un petit peu plus fin. Donc là je l'ai séché vite fait dans le four. Voilà, 1 minute à peu près. Je l'ai haché, puis voilà, il est relativement sec.
Mais il y a quand même un taux d'humidité à l'intérieur. Et l'année dernière, j'avais réussi à faire quelque chose de similaire, enfin en moins bien que ça quand même. Hein. Parce que l'année dernière, je le hachais, j'avais pas la machine. Hein. Je le hachais à la main. Donc c'était pas du tout pareil. Mais le gros problème que j'avais eu, c'est que je l'avais stocké dans des boîtes de tabac, donc des pots. Et puis le souci, bah, c'est que sur les pots, quand j'ai ouvert plus tard, eh ben ça avait moisi. Voilà. Donc résultat, c'est passé à la poubelle. Donc là, la solution cette année, je vais pas me faire avoir. Hein, il faut toujours un an d'essai, on dit. Et ben voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sous vide, dans des poches carrément. Voilà, je viens de la mettre dans la poche. Alors le problème, c'est que c'est électrostatique. Alors il y a des morceaux qui restent collés avec l'électricité statique. Alors ça, c'était pas prévu. Donc c'est chiant pour la fermeture, ça. Alors la machine, ben, je vous l'avais déjà présenté cette machine. AliExpress, 12 €, je crois. C'est entre 10 et 14, de toute façon. J'ai vu qu'ils la font toujours. Mais j'avais dû la payer autour de 10 €, 10 € et quelques. Vous avez la vidéo, regardez dans mes vidéos. Il y a la présentation de cette machine. Et regardez la date, vous voyez, ça fait un moment que je l'ai. Je m'en sers régulièrement. Et elle marche toujours impeccable. Nickel. Donc, là, c'est du nouveau papier. Parce que j'en avais plus. Et là, je me suis dépanné en France. Ce que je fais généralement jamais. À cause du prix, bien sûr. On va voir si ça fonctionne, ce papier-là. Donc ça a l'air. Voilà. Alors là, il n'y en a pas lourd. Hein. Là, on va le peser pour voir. C'était plus pour l'essai qu'autre chose. Bon, pour que ce soit juste, il faudrait que j'enlève le poids de l'emballage. Mais bon, juste comme ça. On va piquer dans un angle. Là, je suis à 105 grammes. 105 grammes. On va peser juste le papier. Ouais, alors là ça m'a dit que 0. Comme c'est à 5 grammes près, ça veut dire que le papier il est entre 0 et 5 grammes. Ça veut dire qu'il y a 100 grammes là, voilà. 100 grammes. Voilà, donc dans le commerce, ce poids-là de tabac, en achetant le tabac le moins cher possible en France, il y en a pour
46 € et quelques. Voilà, presque 50 €. Vous voyez? Bientôt, le tabac, ça va être de l'or. Donc, comme ça, je vais le mettre au congélateur. Il est quasiment sec. Enfin, pas sec. Mais il y a presque plus d'humidité dedans, beaucoup moins. Là, il est bien compacté. Il n'y a quasiment plus d'air. Et congelé, il n'y aura aucune moisissure. Il suffit de le sortir quand vous voulez, puis voilà. Terminé. Et ça se conservera des années et des années. Donc, c'est la solution. Sur ce, à plus. À une prochaine vidéo dans très peu de temps. Salut les amis. Et merci à vous.